Amara vivait dans un village calme avec son père, depuis la mort de sa mère. Sa longue chevelure noire était sa fierté, ce qui la rendait unique aux yeux de tous. Mais cette beauté attirait aussi la jalousie. Sa belle-mère, froide et envieuse, nourrissait une rancune secrète contre Amara. Un jour, sous un prétexte banal, elle décida de couper les cheveux d'Amara, brisant ainsi ce qui faisait sa force et sa fierté. Ce geste cruel bouleversa la vie de la jeune fille. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette coupe n'était que le début d'une série d'épreuves qui allait transformer Amara bien au-delà de son apparence. Ce qu'elle allait découvrir ensuite allait choquer tout le village. Peu de temps après la mort de sa mère, le père d'Amara prit la décision de se remarier. Il espérait ainsi retrouver un peu de bonheur et offrir un nouveau foyer à sa fille. C'est alors que Malika entra dans leur vie. Dès le premier jour, son sourire doux cachait une âme bien différente. Malika était une femme au caractère dur, pleine de jalousie et de rancune, surtout envers Amara. Elle ne tarda pas à montrer son vrai visage. À la maison, son regard froid glissait sur Amara comme un couperet. Elle évitait tout contact chaleureux, refusant de reconnaître la jeune fille comme sa famille. Son ton sec et ses remarques cinglantes laissaient peu de place à l'affection. Pour Malika, la beauté naturelle d'Amara, et en particulier ses longs cheveux noirs, était une menace à son propre pouvoir sur le père. Elle commença à tisser une atmosphère pesante dans la maison. Amara ressentait chaque jour le poids du rejet, comme si elle était une étrangère dans sa propre maison. Pourtant, malgré la froideur de Malika, le père d'Amara restait aveugle à ce qui se passait. Il pensait que tout allait bien, que sa nouvelle épouse voulait simplement s'adapter à leur vie. Mais Malika cachait une rancune profonde. Sa jalousie grandissait chaque jour. Elle rêvait de briser ce lien entre Amara et son père, et de s'imposer comme la seule femme importante de la maison. Ce qui suivrait allait dépasser toutes les attentes, un acte de cruauté prémédité, un geste qui changerait la vie d'Amara à jamais. Malika ne pouvait pas supporter l'admiration que suscitait Amara partout où elle allait. Dans le village, tout le monde parlait de la jeune fille aux longs cheveux noirs, si brillants et soyeux qu'ils semblaient refléter la lumière du soleil. Les habitants lui lançaient des sourires admiratifs, et certains garçons lui offraient même des fleurs ou des compliments. Pour Malika, c'était une humiliation constante. Chaque regard porté sur Amara était comme une lame plantée dans son cœur. Elle sentait que ses propres charmes pâlissaient à côté de cette beauté naturelle que tout le monde louait. Sa jalousie se transforma en obsession. Elle commença à espionner sa belle-fille, guettant le moindre signe de fierté, de joie, ou même un moment de vulnérabilité. À la maison, Malika ne faisait que critiquer Amara, lui lançant des remarques méchantes sur son apparence, sa manière de parler, ou sa façon de se comporter. Mais ce qui la rendait réellement folle, c'était cette chevelure magnifique, qu'elle voyait comme une arme silencieuse capable de lui voler la place qu'elle voulait occuper. Une nuit, alors que tout le village dormait, Malika prit une décision terrible. Elle voulait détruire cette beauté qui lui faisait tant peur. Un plan cruel germa dans son esprit, couper les cheveux d'Amara pendant qu'elle dormirait, pour la rendre laide et briser sa confiance en elle. Ce geste malveillant n'était pas seulement une attaque contre les cheveux d'Amara, mais contre son identité, sa force, et sa dignité. Elle attendit patiemment le moment où tout le monde serait endormi pour passer à l'acte, sans imaginer les conséquences dramatiques que son geste allait entraîner. Cette nuit-là, alors que le village sombrait dans le silence, Malika attendit patiemment que tout le monde dorme profondément. Le père d'Amara, souvent fatigué par son travail, était tombé dans un sommeil lourd, incapable de percevoir ce qui se tramait dans sa propre maison. Malika, animée par une colère sourde et une jalousie dévorante, entra discrètement dans la chambre d'Amara. Amara dormait paisiblement, inconsciente du cauchemar qui allait bientôt la frapper. Malika saisit une paire de ciseaux qu'elle avait cachés dans sa poche, avec une détermination froide, commença à couper les longues mèches noires qui faisaient la fierté de la jeune fille. Les ciseaux claquaient doucement, sectionnant les cheveux une à une, jusqu'à ce que la chevelure d'Amara ne soit plus qu'un souvenir. Amara se réveilla ce matin-là avec un sentiment étrange, une lourdeur qu'elle ne pouvait pas expliquer. En ouvrant les yeux, elle se dirigea vers le miroir de sa chambre. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Sa longue chevelure noire, qui avait toujours été sa fierté et sa beauté, n'était plus là. À la place, une masse inégale et courte,
mal coupé, gisait sur ses épaules. La stupeur fit place à une douleur profonde, une douleur bien plus grande que celle causée par la perte de ses cheveux. C'était une trahison, une blessure au cœur. Malika, la femme que son père avait épousée pour apporter un semblant de stabilité à la maison, celle qui était censée veiller sur elle, avait détruit ce qui la rendait unique. Amara sentit les larmes monter, mais elle les retint, cherchant à comprendre pourquoi on lui avait fait ça. Elle se remémora chaque regard froid de Malika, chaque mot cruel glissé dans l'ombre, chaque sourire méprisant. La jalousie avait poussé sa belle-mère à commettre l'irréparable. La douleur ne venait pas seulement du changement physique, mais de la violence de cet acte, de la trahison familiale, et du sentiment d'abandon. Comment pouvait-elle faire confiance à nouveau? Comment pourrait-elle affronter les moqueries et les regards des villageois? Pour la première fois, Amara sentit que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce n'était plus seulement une question d'apparence, mais de dignité et de confiance. Pourtant, au fond d'elle, une flamme fragile s'alluma, celle de la résilience. Elle ne voulait pas se laisser écraser par cette injustice. Ce jour-là, Amara comprit qu'elle devrait puiser dans ses forces intérieures, et que sa vraie beauté ne se mesurait pas à la longueur de ses cheveux, mais à la grandeur de son courage. Le matin où Amara découvrit son visage transformé, elle ne pouvait retenir ses larmes. Lorsqu'elle courut vers son père pour lui montrer ce qu'il s'était passé, une colère sourde monta en lui. Ce n'était pas seulement ses cheveux qu'on avait coupés, mais l'innocence de sa fille. Furieux, il interrogea Malika avec un regard dur et accusateur. « Qui a fait ça à ma fille ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Mais Malika, impassible, secoua la tête et nia avec véhémence, « Ce n'est pas moi. Pourquoi ferais-je une telle chose ?» Son mensonge était trop évident pour tromper qui que ce soit, mais son air froid et son calme calculé semèrent le doute dans l'esprit du père. Il voulait croire en sa nouvelle épouse, pour garder la paix dans la maison, mais le silence et l'attitude de Malika trahissaient autre chose. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison devint pesante, lourde de non-dits et de tensions sourdes. Les regards évités, les silences lourds, les paroles à demi-mot transformèrent le foyer en un lieu où la douleur et la méfiance s'installaient. Amara sentait la distance grandir entre son père et elle. Lui, déchiré entre son amour pour sa fille et son espoir naïf de sauver son mariage, semblait paralysé. Malika, elle, redevenait froide et distante, rejetant Amara de plus en plus. Le foyer, autrefois refuge, devenait un piège. Amara se sentait seule, vulnérable, et plus que jamais consciente que la trahison n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Elle comprenait que la bataille ne faisait que commencer, et que pour retrouver sa dignité, elle devrait affronter non seulement Malika, mais aussi le silence complice de son père. Très vite, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans les ruelles du village. La belle Amara, la fille aux cheveux de jais, avait été tondue en pleine nuit. Personne ne savait vraiment comment, ni pourquoi, mais tout le monde parlait. Certains prétendaient qu'elle l'avait fait elle-même, dans un accès de folie ou de rébellion. D'autres murmuraient qu'un esprit jaloux l'avait punie. Mais ceux qui connaissaient la froideur de Malika n'avaient aucun doute. Ils chuchotaient derrière les rideaux, autour des puits, dans les échoppes, « C'est la belle-mère, forcément. Elle l'a toujours regardée de travers. » Amara, elle, marchait la tête baissée, enveloppée dans un foulard qu'elle ne quittait plus. Chaque regard posé sur elle devenait un jugement, chaque mot une piqûre. Même les amis de son enfance gardaient maintenant leur distance, trop effrayés d'être mêlés à une histoire de famille aussi trouble. La compassion de quelques vieilles femmes du village ne suffisait pas à apaiser le feu qu'elles ressentaient au fond d'elles. Leur gentillesse sonnait faux, comme une charité déguisée en curiosité. Plus les jours passaient, plus Amara se sentait étrangère chez elle. Son reflet dans l'eau ne lui ressemblait plus. Le village tout entier semblait l'avoir classée, rangée, oubliée. Et dans ce grand silence qui la coupait du monde, une certitude grandissait, elle ne retrouverait sa place que si elle reprenait le contrôle de sa propre histoire. Au fond du gouffre, là où plus personne ne croyait en elle, Amara fit une chose inattendue, elle ne pleura plus. Après des jours à se cacher, à maudire son reflet et à haïr le silence pesant du village, elle se leva un matin avec une lueur nouvelle dans les yeux. Ce que Malika lui avait volé sa fierté, sa beauté, sa lumière, elle allait le reconstruire elle-même. Elle se regarda dans le miroir sans détourner les yeux.
Son crâne encore irrégulier, ses traits tirés par les larmes. Et pourtant, quelque chose de plus profond s'imposa, elle vivait encore. Elle respirait. Et elle avait survécu à l'humiliation. Elle sortit de sa chambre sans foulard, la tête nue. Les regards se tournèrent vers elle, surpris, choqués. Mais elle ne baissa pas les yeux. Ce jour-là, pour la première fois, elle sentit que la peur avait changé de camp. Amara reprit ses routines, mais différemment. Chaque geste était une affirmation silencieuse, je suis plus que mes cheveux. Elle aida les anciens du village, partagea ses connaissances aux enfants, et passa du temps à apprendre, lire, réfléchir. Son esprit devenait son armure. Elle découvrit aussi une passion enfouie, les plantes médicinales. Dans le petit jardin de sa mère, elle commença à cultiver des remèdes et des tisanes. Les villageois vinrent à elle, d'abord timidement, puis avec respect. Ils redécouvraient la fille qu'ils avaient méprisée. Pas pour son allure, mais pour sa sagesse, sa force tranquille. Et Amara comprit que ce n'était pas ses cheveux qui faisaient sa grandeur, mais son courage de continuer là où d'autres auraient abandonné. Ce jour-là, elle ne se contenta pas de survivre. Elle renaissait. Un matin, alors que le marché battait son plein, un convoi coloré fit son entrée dans le village. Des tambours résonnèrent, des rires éclatèrent, et les enfants coururent accueillir la troupe de comédiens itinérants qui venaient chaque année divertir les habitants. Cette fois, il annonçait une grande représentation, une pièce inspirée des légendes anciennes, où l'un des rôles principaux devait être tenu par une jeune fille du village. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les filles les plus jolies et confiantes se précipitèrent pour se faire remarquer. Les mères, les tantes, tout le monde avait une opinion sur celle qui devait être choisie. Amara, en retrait, observait de loin. Son cœur battait fort. Elle aimait le théâtre. Sa mère, autrefois, lui en racontait les histoires autour du feu. Elle rêvait de monter sur scène, mais elle doutait. Elle n'avait plus les longs cheveux, ni l'allure, parfaite, qu'on attendait pour une héroïne. Et pourtant, une voix en elle murmurait, « Et si ?» Le lendemain, la troupe organisa une audition ouverte. Poussée par un mélange de peur et de désir profond, Amara s'inscrivit. Elle monta sur la petite estrade, le regard fuyant, mais la voix claire. Lorsqu'elle récita le passage imposé, le silence tomba. Sa sincérité, son émotion, sa façon de vivre les mots impressionnèrent tout le monde. Le chef de la troupe, un homme à la barbe grise et aux yeux perçants, se leva lentement. Il ne vit pas une fille au crâne nu, mais une âme forte, une étoile. « C'est elle », dit-il simplement. Et le vent du destin, une fois encore, venait de tourner pour Amara. Depuis le jour de l'audition, la vie d'Amara prit un tournant inattendu. Le metteur en scène, Maël, homme rigoureux et passionné, ne cessait de parler d'elle avec admiration. Elle n'a pas seulement du talent, répétait-il à sa troupe, elle a une lumière. Une vérité rare. Amara, d'abord intimidée, entra dans le monde du théâtre avec prudence. Les premières répétitions furent difficiles. Elle trébuchait sur les mots, perdait confiance en elle à la moindre erreur. Mais Maël ne la lâcha pas. Il lui parlait avec patience, l'encourageait à puiser dans ses émotions, à se reconnecter à sa douleur et à sa force. « Tu n'as pas besoin de masque », lui disait-il un jour, les yeux dans les siens. « Tu as déjà vécu ce que d'autres doivent imaginer. C'est ta force. » Et peu à peu, Amara changea. Elle se redressa. Elle parlait avec assurance. Elle pleurait sans honte, riait sans retenue. Elle apprenait à se connaître à travers son personnage, accepter ses blessures comme des parties précieuses de son histoire. Les autres comédiens l'accueillirent comme l'une des leurs. Certains, au début sceptiques, devinrent ses amis et même ses admirateurs. Elle n'était plus la fille aux cheveux coupés, elle était Amara, l'héroïne de la pièce. Sa voix captivait, ses gestes touchaient, son regard hypnotisait. Chaque jour de répétition était une métamorphose. Elle ne se contentait pas de jouer, elle vivait le rôle, et à travers lui, elle guérissait. Bientôt, l'annonce officielle fut faite, Amara tiendrait le rôle principal lors de la grande représentation sur la place centrale du village. Et pendant que les villageois murmuraient et que certains doutaient encore, une chose devenait certaine, Amara n'était plus une victime. Elle devenait une artiste, une étoile en train de naître.
Chaque jour sur scène était pour Amara un pas de plus vers sa renaissance. Là où elle se tenait autrefois la tête basse, pleine de honte, elle avançait maintenant d'un pas sûr, le regard fier. Les répétitions n'étaient plus un défi, mais un plaisir. Elle se sentait libre. Les membres de la troupe la regardaient avec une admiration croissante. Même ceux qui, au début, avaient vu en elle une simple fille de village sans expérience, reconnaissaient désormais une présence magnétique en elle. Ses gestes étaient précis, son regard habité, sa voix vibrante d'émotions vraies. Elle n'avait peut-être plus ses longs cheveux noirs, mais elle dégageait une beauté nouvelle, plus profonde, plus éclatante. Amara avait compris une chose essentielle, la véritable beauté ne dépend pas des apparences. Ce qu'elle offrait sur scène, c'était son âme entière, sans fard ni façade. Elle était vulnérable, sincère, puissante. Cette authenticité touchait chacun en plein cœur. Maël, le metteur en scène, la regardait souvent en silence, un sourire au coin des lèvres. Il savait qu'il avait eu raison de croire en elle. « Tu as trouvé ta voix », lui dit-il un jour après une répétition. « Plus personne ne pourra jamais te faire taire. » Les villageois, curieux, commençaient à s'approcher du théâtre en plein air pour observer les répétitions de loin. Certains reconnaissaient à peine Amara. Elle n'était plus la fille humiliée, elle était une étoile. Sa posture avait changé, son aura avait changé. Même sans ses cheveux, elle rayonnait plus que jamais. Et Amara elle-même le sentait. Une force nouvelle naissait en elle. Elle n'était plus en train de survivre, elle vivait, pleinement. Chaque mot qu'elle prononçait sur scène semblait guérir un peu plus son cœur brisé. Elle ne cherchait plus l'approbation des autres, elle s'était trouvée elle-même. La transformation était bien plus qu'esthétique. Elle avait gagné ce que peu de gens possèdent, une dignité inébranlable. Amara, jadis blessée et brisée, renaissait en femme forte, libre et lumineuse. Le grand jour arriva. Le soleil se couchait lentement, teignant le ciel de rose et d'or, tandis que les habitants du village affluaient vers la grande place, transformée pour l'occasion en théâtre en plein air. L'excitation était palpable, les bancs étaient pleins, et même ceux qui avaient critiqué Amara autrefois étaient là, curieux de voir ce que cette fille, sans beauté, pouvait bien offrir. Derrière le rideau, Amara ferma les yeux un instant. Elle sentit la nervosité monter, mais aussi une immense paix. Elle n'était plus la même. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle voulait juste partager son histoire, son cœur. Quand elle entra en scène, un silence impressionnant tomba sur l'assemblée. Dès les premières répliques, le public fut suspendu à ses lèvres. Elle parlait avec une sincérité rare, bougeait avec une grâce naturelle, portait chaque émotion comme si elle la vivait en temps réel. Sa voix tremblait parfois, mais cela ne faisait que renforcer l'intensité de son jeu. À travers son rôle, elle racontait en réalité sa propre douleur, sa lutte, sa résilience. Les spectateurs riaient, pleuraient, frémissaient. À la fin, un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains pleuraient, d'autres se regardaient, gênés, comprenant enfin la profondeur de leur erreur. Amara ne se contenta pas de jouer, elle toucha les âmes. Elle bouleversa les esprits. Ce soir-là, elle ne fut pas simplement applaudie, elle fut célébrée. Son courage, sa sensibilité, son talent éclipsèrent toutes les moqueries et les jugements du passé. Elle était devenue bien plus qu'une comédienne. Elle était un symbole. Une preuve vivante que la beauté véritable vient de l'intérieur, du feu que l'on porte en soi. Parmi les visages éblouis du public, un regard était baissé, embué de larmes et rempli de remords, celui de Malika. Assise au fond, elle avait observé toute la performance d'Amara, d'abord par curiosité, puis avec une boule croissante dans la gorge. Jamais elle n'aurait cru qu'une simple jeune fille, à qui elle avait enlevé jusqu'à l'apparence, pouvait briller avec tant de lumière intérieure. Chaque mot d'Amara, chaque émotion transmise sur scène, était une claque silencieuse. Malika sentit son cœur se serrer. Elle se revoyait, ciseaux en main, trahissant une enfant qui n'avait jamais mérité sa cruauté. Elle comprenait, trop tard, que ce n'était pas la beauté d'Amara qui la dérangeait, mais sa propre insécurité, sa propre peur de ne pas exister. À la fin du spectacle, alors que tout le village entourait Amara pour la féliciter, Malika partit sans un mot. Elle ne se sentait pas digne de demander pardon. Elle comprit qu'elle devait s'éloigner,
non pas fuir, mais laisser à Amara l'espace qu'elle méritait. Le lendemain, elle quitta le village, laissant derrière elle son ressentiment, son orgueil, et le souvenir d'une faute qu'elle porterait à jamais. De son côté, Amara retrouva enfin les bras de son père. Il la serra fort, les larmes aux yeux, fière de la femme qu'elle était devenue. Il s'excusa de ne pas avoir su la protéger, mais Amara, dans sa sagesse nouvelle, lui répondit simplement, « Tout cela m'a rendue plus forte. » Avec le temps, elle devint bien plus qu'une comédienne locale. Elle inspira des jeunes filles du village et d'ailleurs, portant un message d'espoir. On peut être brisé, moqué, humilié, mais on peut aussi se relever, et transformer ses blessures en force. Amara, jadis blessée, était désormais une lumière. Une princesse sans couronne, mais avec une âme royale.